Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous lire fidèlement une chronique percutante signée Mohamed Aït Belhassan. Intitulée « Repenser le civisme ?» Le fiasco de l'organisation pour le match amical Maroc-Tunisie à Fès, ce texte revient sur un événement qui a fait couler beaucoup d'encre et soulever des questions fondamentales sur notre capacité à gérer des rendez-vous sportifs majeurs. Hier, Fès a été le théâtre d'un match amical tant attendu entre le Maroc et la Tunisie, mais ce qui aurait dû être une célébration sportive s'est transformé en un exemple frappant de désorganisation et de frustration pour les supporters. À la veille de la Coupe d'Afrique et à 5 ans de l'organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal, cet événement met en lumière des lacunes alarmantes dans la gestion des événements sportifs majeurs au Maroc. L'auteur ajoute que ce chaos organisationnel n'est pas un incident isolé mais le symptôme d'un déficit de planification chronique. Un avant-goût amer avant les grandes échéances sportives, dès l'ouverture des portes, les supporters ont été confrontés à des problèmes majeurs. La circulation était bloquée à plusieurs kilomètres du stade, provoquant des retards massifs et une frustration croissante parmi les fans. Pire encore, certains détenteurs de billets ont été refoulés à l'entrée sous prétexte que le stade était complet, une décision controversée et mal communiquée par les responsables de la sécurité et de la police sur place. L'auteur affirme que cette situation remet en question la crédibilité du Maroc à accueillir des compétitions de haut niveau. Cet incident soulève des questions cruciales sur la capacité du Maroc à gérer efficacement des événements sportifs de grande envergure. Alors que le pays se prépare à accueillir des compétitions internationales prestigieuses, telles que la Coupe du Monde, la démonstration d'hier a mis en lumière des lacunes inquiétantes dans la planification, la logistique et la communication. L'auteur pense que l'impact de cet échec dépasse le cadre local et atteint l'image même du royaume. L'image internationale du Maroc en tant que destination sportive de premier plan a été sérieusement entachée par cet incident. La fiabilité et la compétence dans l'organisation d'événements sportifs sont des aspects cruciaux pour attirer des compétitions majeures et les touristes sportifs internationaux. À la lumière de ces événements, le chemin vers une co-organisation réussie de la Coupe du Monde 2030 semble semé d'embûches. L'auteur souligne que des mesures concrètes et immédiates s'imposent pour sortir de cette impasse. Pour restaurer sa réputation et garantir le succès futur des événements sportifs, le Maroc doit impérativement investir dans une planification minutieuse, une gestion proactive des foules et une communication transparente. Des mesures immédiates sont nécessaires pour renforcer les infrastructures et améliorer les protocoles d'accueil des supporters, tout en assurant une collaboration efficace entre les autorités locales, les organisateurs d'événements et les forces de sécurité. L'auteur conclut en invitant à transformer cette crise en opportunité. En conclusion, l'incident d'hier lors du match amical Maroc-Tunisie à Fès révèle un besoin urgent de réforme et de professionnalisme dans la gestion des événements sportifs majeurs au Maroc. Alors que le pays aspire à devenir un hub sportif régional et mondial, il est impératif de transformer cette déception en une opportunité d'amélioration, avec pour objectif une organisation sans faille des événements à venir. Le chemin vers l'excellence sportive passe par une gestion rigoureuse et un engagement total envers le civisme, la qualité et la transparence. Le Maroc a le potentiel et les ressources nécessaires pour réaliser cette transformation. Ce moment critique doit servir de catalyseur pour un avenir sportif brillant et exemplaire pour le royaume. Merci de votre attention, et sachez que j'ai tenu à respecter mot pour mot les propos de l'auteur Mohamed Aït Belhassan. Cette chronique ne reflète pas nécessairement l'opinion de l'ODJ Média mais constitue un témoignage fort que nous avons jugé utile de porter à votre réflexion. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle lecture, avec rigueur, respect et passion.